Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui va porter sur le modèle exponentiel, le modèle de régression exponentielle. On va bien sûr, comme toujours, visualiser une série. Alors c'est une série temporelle, il s'agit de quoi? Du prix d'un véhicule. Alors en général, le prix d'un véhicule suit ce modèle exponentiel, c'est-à-dire que vous achetez un véhicule à un certain prix et au fur et à mesure, l'année d'après, le prix va vraiment diminuer beaucoup. Et l'année d'après, il va encore diminuer, etc. Donc, la relation entre les années, d'une part, et le prix de l'Argus, de sa revente, suit cette forme exponentielle. Alors, on va visualiser cette relation. C'est un modèle classique, bien sûr, pour la relation exponentielle. Et voilà, je vais avoir ce graphique. Regardez. Alors, si je supprime tout ça pour bien visualiser le graphique, et si je rajoute une courbe, alors bien sûr le prix diminue, donc on a une pente qui est négative. Donc si on ajoute linéaire, regardez, bien sûr on peut faire une estimation linéaire, on peut le faire. Mais si je change la courbe d'estimation d'ajustement exponentiel, regardez bien le changement qui va se réaliser. Regardez, elle suit beaucoup mieux le mouvement. Alors je reviens à linéaire, je vais essayer de changer sa couleur. Où est-ce qu'on peut faire ça? Oui. Alors, non. Je vais mettre du rouge. Ouais, ça c'est parfait. Alors, regardez, avec le linéaire, c'est une bonne estimation. Mais si je change exponentielle, regardez bien, elle suit mieux le mouvement. Les erreurs vont être plus faibles parce que la distance entre la courbe et la droite, ou plutôt la courbe d'estimation dans ce cas exponentielle, et les valeurs observées, elle est meilleure. Regardez encore une fois, je vais revenir sur linéaire. Voilà, on voit bien que, bien sûr, une estimation exponentielle s'avère pertinente dans ce cas. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, voilà, j'ai noté ce modèle exponentiel, ln a, une petite erreur ici, lnb, voilà, non, alors, lnb. Voilà. Et donc, le modèle exponentiel, il a cette forme, bien sûr, parce que c'est un modèle exponentiel, donc on aura l'ordonnée à a qu'on va multiplier par p, qui sera la pente de ce modèle, et dans ce cas, il est négative. Bien sûr, bon, négative, il est inférieur à 1, parce qu'on a une forme qui est descendante pour le cas exponentiel, à la puissance x. Et donc, si on transforme ce modèle vers un modèle linéaire qu'on connaît déjà, on va faire ln y, estimation, va être quoi? Ln a plus x ln b. Et donc, regardez, on va s'intéresser maintenant à cette équation, et on va revenir à cette équation vers la fin. Donc cette équation, c'est celle qu'on va utiliser. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Transformer les y en ln y, et c'est tout. Pour le x, regardez, rien ne change. Donc on va garder les années, c'est les x ici, ils ne vont pas changer. Mais il nous faut la valeur de ln y, et les valeurs qu'on va trouver vont être des valeurs logarithmes, bien sûr, dans ce cas ln. Pour a et pour b. Bien sûr, vers la fin, on va faire exponentielle des valeurs qu'on va trouver pour trouver les valeurs de a et les valeurs de b afin de faire une estimation pour l'année 7. Donc voici ce qu'on va faire. Alors voici le prix initial, 125 750 dirhams, c'est une voiture pas chère, en utilisant un modèle de régression exponentielle pour les données. Voici les données de dépréciation, en général, qu'on a obtenues, qu'on a déjà, bien sûr, qu'on sait, on connaît. Estimer la pente du modèle. Je vais rajouter ici une petite question. Estimer le prix pour l'année 7. Voilà. Donc, on va ici estimer le prix aussi pour l'année 7 grâce à ce modèle linéaire, exponentiel. Donc, ce qu'on va faire, c'est, comme j'ai dit, ln valeur, parce que la valeur, c'est y. Donc, on va faire ln de cette valeur, tout simplement. Je vais faire ln de ça. Et voilà. Donc, j'ai les valeurs ici, je descends en bas, bon, les valeurs ln. Donc, ce qu'on va faire, pourquoi je vais calculer le x au carré, qui est l'année ici au carré, et le x fois ln valeur, pourquoi? Parce que je dois calculer le b1. Alors, je vais faire remonter cette formule qu'on connaît déjà, c'est une formule très simple. Donc, qu'est-ce qu'elle nous demande? C'est sigma x fois y. X, on a dit que ça ne change pas, regardez dans la formule, mais y, on va utiliser ln y. Donc, on a déjà calculé ln y. Ensuite, les x au carré, c'est pour ça que j'ai besoin aussi de la colonne x au carré et la colonne x ln y. Donc deux colonnes tout simplement, et j'ai besoin des sigma. On va faire les sommes, j'ai ici rajouté une petite ligne pour les sommes qu'on va mettre en bas. Donc x au carré, c'est ça que je vais mettre au carré. Voilà, bien sûr 1 au carré c'est 1, et je descends en bas.
et x ln y. Donc, je veux prendre le x et je le multiplie par quoi? Par ln valeur. Et j'aurai x fois ln y. Je descends en bas. Bien sûr, les totaux, c'est la fonction sum. Excel en anglais que j'ai ici. Somme si vous avez un Excel en français. Et bien sûr, vous allez horizontalement, comme ça, on a les totaux. Très, très bien. Donc, pour calculer la pente, on va appeler ça pente. On commence par la pente. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, regardez, on va faire n. N, on a 6 valeurs. Donc, je vais essayer de rajouter une parenthèse parce que j'ai une fraction. Donc, 6 fois quoi? Fois sigma xy. C'est cette valeur ici, n'est-ce pas? Moins sigma x. Sigma x, c'est sigma année. Fois sigma y. Sigma ln valeur. Bien sûr, nous, on n'utilise pas y. Et je divise tout ça par quoi? Encore une fois, une parenthèse. Et je multiplie par n encore. 6 fois sigma x au carré, c'est ça, moins sigma x, la somme des années que je mets au carré. Et je ferme la parenthèse et je vais obtenir ma valeur de la pente. Regardez, pour un modèle linéaire, on a une pente négative, n'est-ce pas? Parce qu'on a visualisé que la relation entre les années et la valeur est une relation négative. On augmente les années, la valeur diminue, bien sûr. On le voit très très bien ici que la valeur diminue. Donc la pente est négative, bien sûr. Je vais rajouter une ligne pour l'ordonnée. Et l'ordonnée, j'ai la formule ici, très très simple aussi à utiliser. C'est la moyenne de y moins B1 fois la moyenne de x. Donc, je fais égal à quoi? Moyenne de y, une petite parenthèse. Y, ln y, bien sûr, hein, on ne va pas utiliser y. Je divise par 6, n6, moins B1, que je viens de calculer, que je multiplie par quoi? Par la moyenne de x. La moyenne de x, la moyenne des années, je divise tout ça par 6. Et je ferme la parenthèse et je vais obtenir ma valeur de l'ordonnée. Donc, on a une valeur négative pour la pente, une valeur positive pour l'ordonnée. Maintenant que j'ai obtenu ces valeurs, ce sont des valeurs ln, on a bien dit, parce qu'on a utilisé ce modèle. Et donc, il faut faire exponentielle de ces valeurs pour obtenir les valeurs A et B pour faire enfin une estimation. Donc, même s'il vous demande ici, bien sûr, la pente du modèle, en fait, la pente, ce n'est pas ce qu'on a obtenu, ce n'est pas celle-là. La pente, ça va être l'exponentielle de ça parce que ça sera B. Donc, je vais venir ici, je vais faire utiliser la fonction exponentielle de Excel de cette valeur. Je ferme la parenthèse et j'aurai une pente, bien sûr, inférieure à 1 parce qu'on a une relation négative. Je descends en bas. Voici mes deux valeurs. Voilà. Je vais essayer de mettre ça en jaune. Comme ça, c'est clair. Regardez les valeurs. La valeur de la pente et la valeur de l'ordonnée. Alors, pour faire une estimation, pour l'année 7, répondre à la deuxième question, je vais essayer de mettre ça ici. Alors, estimation de la valeur. Voilà, et donc, on rajoute ça comme ça. Et on a quoi? Alors, ça va être quoi? Regardez l'équation. Maintenant, on revient à cette première équation. C'est A, qui est la valeur de l'ordonnée, que je multiplie par B à la puissance 7 pour l'année 7. Et j'aurai une estimation de 36 000. Je vais mettre ça en... non, je n'ai pas ici le dirham, il faut que je cherche, ça va prendre du temps. Donc, 36 000 dirhams. C'est tout à fait logique. Regardez, on avait pour l'année 6 une valeur de 44 000 dirhams. Pour l'année 7, on aura une valeur de 36 000 dirhams. Donc, voici comment on peut utiliser un modèle de régression exponentielle en utilisant toujours notre modèle de régression linéaire qu'on connaît déjà. Et bien sûr, vers la fin, il ne faut pas oublier de revenir aux valeurs exponentielles. Pourquoi? Parce que dans le modèle, on a A et B, nous n'avons pas ln A, ln B. Voilà. Et on peut bien sûr faire une prévision pour l'année 7, comme on peut faire pour l'année 8, bien sûr, avec certainement une marge d'erreur. Voilà.